on va s'enfermer pendant 7 jours dans le skatepark sans jamais en sortir? Il faudra manger, dormir et bien sûr faire du vélo. Des invités spéciaux nous rendront visite. Des défis seront à réaliser, mais celui qui le perdra se fera tatouer dans le skatepark. Est-ce que vous êtes prêts pour 7 jours enfermés dans un skatepark? C'est parti! Mesdames, messieurs les riders, bonsoir. Luca. Bonsoir. Bonsoir. L'objectif est de passer 7 jours en la compagnie de cette magnifique personne. Il me brosse dans le sens du poil maintenant parce que je sais que dans 2-3 jours, genre, on va plus pouvoir supporter, on va se taper sur la gueule. Jusque là, ça paraît quand même assez cool. Passer 7 jours à faire du vélo tous les jours. Franchement, moi j'adore, mais c'est le fait d'être tout le temps ensemble. Et puis bon, ça fait quoi? Ça fait 300 mètres carrés? 350 mètres carrés le skatepark. 305, super. Intimité zéro. Christopher, notre très cher caméraman, depuis le début de cette chaîne YouTube et depuis le début que je fais du vélo en fait. Est-ce que je peux tenir ton énorme engin? Qu'est-ce que tu penses de notre petit défi? C'est complètement con, c'est ce que t'aimes faire en même temps, donc bonne chance, bon courage. Allez mec, salut, à la prochaine. Notre caméraman Mister Big Mac est parti. Nous sommes lundi 10 mars à 17h. On ne partira pas d'ici avant lundi 17 mars à 17h. Est-ce que tu es prêt pour ce défi? Absolument pas. Ça va être long. Merde. Franchement, notre espace pour une semaine, il est quand même suffisamment grand. Hein. Ouais. On a des collègues, genre Monsieur Antoine de la Street, qui s'est enfermé pendant 7 jours dans sa voiture. D'ailleurs, je crois qu'il a pas pu aller au bout des 7 jours parce que il est tombé malade. On a pensé à reprendre du gasoil pour le chauffage. Ouais, j'en ai pris. Parce qu'en ce moment, bon, il commence à refaire beau. Je sais pas par chez vous quel temps il fait. Vous voyez là, actuellement, il fait 14 degrés. Donc vraiment, c'est bien. 14 degrés, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est pas la chaleur qu'il fait dans ma maison. Et là, on a quelques bidons de gasoil. Donc il y en a 2 ou 3 qui sont pleins. Et ça va nous permettre de chauffer quand on aura besoin. Bon, après, attention, hein, l'isolation ici, elle est pas tip top quoi. Et à défaut de pouvoir se poser autour du feu, on a quand même ce petit chauffage d'appoint. Et si vraiment on a froid, eh ben on fera du vélo. C'est vrai que c'est une solution à tout le vélo en fait. Le vélo, ça résout tous les problèmes. Vraiment. On se sent pas bien, on fait du vélo. On a froid, on fait du vélo. Ta meuf t'a quitté. Tu fais du vélo? Ton chien est mort. Fais du vélo. Luca nous a ramené un petit accessoire de divertissement. Je me suis dit, vas-y, on a 7 jours à tuer. Et du coup, je vais essayer d'apprendre la guitare. Et j'ai fait un truc, parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'ai appris à faire de la basse, regarde. Il y a un truc. Mais il y a vraiment un truc. C'est Muse, je sais pas si vous connaissez. Est-ce que tu penses qu'on a assez d'eau pour nos 7 jours? Alors j'en ai prévu un peu plus que ce qu'on est censé avoir besoin. Un être humain en moyenne a besoin de boire 2 litres d'eau par jour. Nous avons 13 packs. Moi je me suis dit qu'on allait peut-être en avoir besoin d'un peu plus que la moyenne étant donné qu'on va certainement faire un peu de vélo tous les jours. Donc je me suis dit autant prendre plus d'eau. Et je pense aussi que parce qu'on n'a pas l'eau courante ici. Tu sais qu'on va se faire insulter si on se douche à la cristalline. Mais faut bien qu'on se douche les gars, on n'a pas d'eau ici. Si vous avez suivi les vidéos de présentation de construction du skatepark, vous avez vu que dans ce bâtiment malheureusement, je n'ai pas l'eau. Ce bâtiment était parfait pour moi construire un skatepark, l'emplacement était aussi parfait pour moi, le seul problème c'est que il n'y a pas l'eau. À savoir, on a pensé à une seule chose. On s'est dit, il faut bien qu'on fasse nos besoins quelque part. Et vu qu'on est enfermé dans le parc, on a pensé à quelque chose. Et ce quelque chose? Vu qu'on est dans du bois, restons dans le thème. On a récupéré ça à l'entreprise Fidec. L'entreprise Fidec qui nous a dépanné pas mal de bois ici pour le skatepark. Et comme eux, c'est une entreprise de bois, et quand ils découpent du bois, ils ont plein de sciure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la sciure? Des toilettes sèches. Donc je sais pas si vous avez déjà testé des toilettes sèches, mais l'avantage de la sciure, c'est que ça absorbe déjà tout ce qui est liquide et surtout, ça absorbe les odeurs. Parce que avec 2 personnes comme nous, je te garantis qu'il faut les cacher les odeurs. Du coup, on essaye? Pas tout de suite. Il faut qu'on détermine un endroit dans le skatepark où on va faire nos toilettes, un endroit de préférence qui sera un minimum caché, qu'on garde un petit peu d'intimité. Je pense que sous le spine, ça peut être pas mal. Ah non, pas sous le spine. Ça passe pas. Ah, ça passe pas. Mais moi, je pense plus, ouais, la box là, c'est nickel en vrai. Vas-y, fais un test. Je vais m'immiscer. En vrai, un petit pot là, paf, ça passe crème. Caca tunisien. On commence à bien se faire chier quand même. En fait, ce qu'on vient de faire là, c'est approximativement pas grand chose. C'est-à-dire, on a scrollé sur Insta pendant 2 heures. Il commence à cailler un peu en vrai. Là, le soleil il s'est couché depuis à peu près 1 heure. Et c'est vrai que ce bâtiment, il est loin d'être très bien isolé. Et je pense que le chauffage, va pas tarder à l'allumer quoi. Bon, qu'est-ce que tu fais, Philippe là? Écoute, je prépare notre futur. Comment on peut appeler ça? Un pot de chambre. Ouais, notre pot de chambre. C'est un pot de chambre du Moyen-Âge. La sciure, elle me paraît un peu fine. Et moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais laissé un fond de sciure là. Et puis, une fois que tu as besoin de faire tes. Après, tu recouvres, tu vois. Ok, donc là, j'en mets pas plus. Je laisse comme ça. Je tapisse un petit peu. Et à chaque fois qu'on fait notre truc, on en remet un peu par-dessus.
dessus. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Tu peux t'asseoir et te tenir là à la barre, comme ça. T'es plutôt bien installé. Tu veux essayer? Non. Super à l'aise. Honnêtement, c'est nul à chier. Bon alors on va pas le tester tout de suite, l'envie n'y est pas pour le moment, mais dès que un besoin se présentera, on ne manquera pas de vous tenir informé du déroulé des opérations. Et en tout cas, on n'est pas des animaux, on a du PQ. Par contre, il y a 6 rouleaux, on doit tenir 7 jours, ça veut dire qu'on a moins d'un rouleau par jour à 2. On vient de faire une big découverte. Ouais. Et pour une big découverte, c'est une big découverte. Alors attention, s'il y a des arachnophobes, ne regardez pas la séquence qui suit. Elle est énorme, elle est trop belle. Je sais pas si c'est une araignée exotique ou quoi, parce que j'ai acheté les palmiers, c'est vrai qu'il y avait un peu des bêtes dedans. Ah, grimpe pas sur moi toi, grimpe pas sur moi. Moi j'aime bien ces bestioles là. Je trouve ça trop beau aussi. Alors quand je suis allé faire les courses ce matin, il y avait une petite promo sur les Ferrero Rocher. Une boîte achetée et la deuxième à moins 50%. On a déjà tué la moitié de la boîte. Tu veux un Ferrero? Merci. Du coup notre repas ce soir va se composer de Ferrero Rocher, Choco Brownie et le plus important un petit peu de vitamines. Nous avons des mandarines, ça s'appelle des mandarines, je crois que c'était des clémentines ça. C'est bourré. Mais c'est des clémentines ça. Mais jamais ça s'appelle des mandarines. Pour moi une mandarine c'est gros. Quand c'est tout petit comme ça on est d'accord que c'est des clémentines. Non, parce que les mandarines, c'est à la même taille que les clémentines. Oula, elle est pas très stable la pile qu'on a faite tout à l'heure. Votre bouteille d'eau. Mais il y en a partout de ces petites bêtes là, dis donc, dans ce bâtiment. Désolé, j'ai pas prévenu là pour les arachnophobes. Mais celle-là, elle est vraiment belle. Le Bon. plan de dodo ce soir. Vous le savez, ici dans le skatepark, on a des matelas. Les matelas de base ne nous servent pas à dormir ici, mais à prendre des figures quand on a peur d'essayer une nouveauté. On met les matelas sur la rampe et en cas de chute, ça nous permet de pas se casser un truc. Et justement, j'en ai ramené quelques nouveaux récemment. Celui-ci et celui-là, donc ils sont tout propres. On va pouvoir s'en servir pour dormir. Tu veux lequel des deux, toi? Moi, je compte pas dormir sur un matelas. J'ai vu un canapé là-haut, là. C'est très bien pour moi. Bah, tu dormiras sur le canapé alors. Moi, je vais prendre celui-là. Il pue pas. Il pue au moins. Moins que l'autre. Je pense que je vais me mettre au-dessus de la funbox. Moi j'adorais dormir en haut des lits superposés. Je vais retrouver un peu cette sensation. J'ai évidemment pris un oreiller, mon petit plaid. Et voilà les gars, mon petit lit, il est fait en haut de la funbox, en haut du skatepark avec une belle petite vue. Franchement, mec, je suis sûr que je suis mieux installé que toi dans ton matelas. Je sais pas, t'as l'air tout entortillé. Mais regarde, hop, extension de la gambette. Et là, on est bon. Du coup, pour cette première soirée, nous allons nous coucher à 1h49 du matin. Qui est quand même une heure plutôt raisonnable pour nos personnes. C'est vrai que c'est pas si tard que ça. On a l'habitude des fois de veiller beaucoup plus tard que ça au skatepark quand on fait des sessions, mais on n'a pas roulé aujourd'hui. Ici, on a plusieurs façons d'éteindre les lumières. En fait, il y a plein de rampes de lampes qui sont au plafond et elles ont chacune un interrupteur qui est indépendant, sauf que c'est un peu relou de tout aller éteindre. Alors nous, on va directement au compteur et on vous souhaite une bonne nuit à tous. Ça coupe le chauffage du coup, vu qu'il n'y a plus de jus. Ouais, ça coupe vraiment tout. Le matelas sur lequel je suis, on va dire que l'odeur ne me plaît pas trop. On va essayer de faire abstraction. Je pense néanmoins être quand même beaucoup mieux installé que Luca. Franchement, je suis hyper bien. Philippe, il est super désobligeant envers mon petit lit. Mais regardez-moi un peu ça là, on est super bien installé. Bon, sur ce les petits loups, une excellente nuit à vous. Je viens de réaliser que j'ai posé mon lit juste au-dessus des chiottes. Ça me dégoûte littéralement. Oh la nuit de merde que j'ai passée. Je suis hyper froid. T'es réveillé toi? Ouais, je suis réveillé et toi? Non. Il fait 11 degrés. Je me gèle les couilles. Ouais, bah pareil. Je pensais pas te dire ça un jour, Ouais. mais j'ai vraiment envie de dormir contre toi là. Il est quelle heure? 10h. Ah ouais, c'est tôt. Hein. Cette nuit, je dors ailleurs. Sinon, voilà le temps qu'il fait dehors aujourd'hui. À vrai dire, c'est pas trop notre problème vu que nous on est enfermés au sec à l'intérieur, mais il pleut bien comme il faut. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il fait vraiment pas beau. Debout! C'est une nouvelle journée qui commence. C'était hyper nul. Comme vous pouvez voir, il fait 11 degrés. Alors on va démarrer la bête. Ce matin, c'est céréales Lyon avec son petit lait dans son petit bol. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution pour mieux dormir. On pourrait faire une cabane avec des murs, comme ça la chaleur elle partirait pas. Le problème, c'est qu'une cabane dans le skatepark, ça va nous bouffer tout l'espace. Parce que forcément, peu importe l'endroit où on mettra la cabane, c'est certainement un endroit où on va passer en vélo. Il faut qu'on se fasse des sessions quand même. Et si on la fout dans le coin là-bas? En haut de la rampe où tu as dormi. Ou limite on refait une plateforme. Comme ça, on se fait un bel espace là-haut et on fait la cabane là-haut. Comme ça, elle gêne pas pour faire du vélo et on sera au chaud la nuit. Je suis carrément chaud. Si on pourra dormir ensemble et tout, c'est trop mon rêve. Ouais, finalement, c'est pas une bonne idée.
Bon les gars, on va vous présenter notre mission du jour. Nous allons nous construire une cabane juste ici afin de mieux dormir les nuits prochaines. Et pour ça, on va venir faire une extension à cette plateforme. Cette plateforme, elle est déjà assez grande. Elle peut accueillir un canapé et pas mal d'autres choses. Mais on se dit que si on vient faire une extension jusque là contre le mur, ça rajoutera quand même pas mal d'espace. La cabane, on la fera dans cette zone ici afin que ça gêne pas quand nous on va rouler ici en vélo, parce que parfois ça arrive qu'on ait besoin de se poser là avec les roues. Ça dépend des figures qu'on fait évidemment, mais cet espace là on en a besoin, donc on pense faire la cabane plutôt de ce côté-ci. Donc pour ça il va falloir qu'on trouve du bois. Ça je pense que ça va se faire assez bien parce qu'on en a caché un peu sous toutes les rampes quand on a fait la construction du skatepark. Donc juste de quoi faire quelques pieds pour notre plateforme, des grandes planches pour faire le plancher, et ensuite de quoi faire des murs. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés que je ne me resserve pas de ces choses pendant la construction du skatepark, et je crois qu'on va s'en servir aujourd'hui. Les plaques de plexiglas qui nous avaient servi à fabriquer des rampes. Mais imagine si on se sert de ça, déjà ça nous ferait un mur très solide et ça nous ferait surtout une grande, ça fait une baie vitrée. J'arrive même pas à le lever. Ouais, c'est une bonne idée. On va déjà commencer par faire le ménage, parce que dans cette zone c'est bien le bazar. Ensuite on construira la plateforme et on verra si on arrive à faire la cabane qu'on souhaite là-haut. Bon, ça y est, on a retiré tout ce qui nous gênait ici pour construire la plateforme. Et là, on commence à faire le tri dans les morceaux de bois qu'on trouve sous la rampe. Et voilà les morceaux de bois qui feront les pieds de la plateforme qui soutiendra la cabane. Là, on les a tracés. On va couper ici et on va pouvoir faire une extension à ça. Bon, moi les gars, pendant que Lucas fait les découpes, je vais me poser un petit peu avec mon PC. Parce que, comme vous le savez, je sors une vidéo tous les mercredis sur ma chaîne YouTube depuis maintenant 6 ans, 7 ans, depuis 2018. Depuis fin 2018, je sors une vidéo tous les mercredis sur la chaîne. Pour que vous puissiez vous situer dans le temps, la vidéo dont je suis en train de faire le montage, c'est celle du Pump Track, qui sortira donc demain sur YouTube, mercredi 12. C'est magnifique. Bienvenue chez moi, enfin chez nous du coup, parce que vu qu'on est enfermés tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait de Qu'est-ce beau que tu as fait? Parce que moi je t'ai pas beaucoup aidé là, malheureusement dans cette construction, j'étais occupé sur le montage de la vidéo qui sort demain. C'est vrai, mais dans un sens, tu m'as quand même aidé à faire la plateforme. Et je trouve qu'en vrai, pour un truc qu'on a fait avec beaucoup de récup, bon, c'est pas trop dégueu. T'as vu ça, mon gars, comment c'est solide? Ça, c'est solide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme qu'on a fait là, elle va rester. On la démontera pas une fois que la vidéo elle sera terminée, parce que ça nous servira à poser des gens, parce qu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de copines qui viennent regarder nos sessions. Ouais, on va décaler le canapé qui est ici pour le mettre sur la plateforme, du coup. Et tu penses que ah oui, le canapé on le mettra là-bas, du coup? Carrément, et en paf comme ça. Et on pourra ça, mettre ça des... laissera plus de place, on pourra changer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ici, généralement, on changeait, mais c'était vraiment pas pratique. J'ai failli tomber. C'est un peu le bordel. Ici, c'est vraiment pas pratique parce que déjà, il caille parce qu'on est à côté de la porte. Et puis, il y avait le chauffage, les bouteilles, quand je dis bouteilles, c'est les bidons d'essence. Et le reste, quoi. Enfin, le reste, est-ce qu'on en parle de tout ça? Je pense que tu peux ne pas montrer ça parce que tout va refinir ici, bien caché, bien sous le truc. Petite précision avant de faire la présentation, les planches ici, elles n'ont pas été coupées, c'est pour une bonne raison. Comme la cabane c'est provisoire et que les planches, on va très certainement s'en resservir plus tard pour faire des rampes, et on a préféré ne pas les couper pour les garder entières pour nos prochaines constructions. Puis sincèrement, ça faisait moins de boulot et ça me va très bien. Le travail c'est bien, mais j'en ferai pas mon métier. Ça paraît pas comme ça, mais je vous jure que ici, on va être bien. Bon, faut dire quelque chose, c'est un échec. On n'a pas réussi à monter le plexiglas ici. En même temps, le truc il fait au moins 200 kg et on est deux. En fait, on n'a même pas réussi à le sortir de l'emplacement d'où il est. Pour être clair et net avec vous, on est des gros fragiles. Donc jamais on l'aurait monté là, en haut de la rampe. Du coup, ça a été calculé pile poil pour avoir mon matelas et un deuxième matelas. Donc là, tu ne vas plus dormir dans le canapé, mais avec toi. Un boulot de charpentier. Ah ça c'est beau ça, admirez la découpe biseautée de... Oh là là, mais quelle charpente. Carrément foiré. Montre pas. Mais tu sais que si tu l'aurais pas dit, on l'aurait pas remarqué parce que là j'ai un angle de vue de caméra qui ne faisait pas apparaître ton défaut. Mais je préfère être franc avec les gens, tu vois, c'est quand même un peu mieux. En vrai, ça a l'air plutôt solide. Ça nous tombera pas dessus cette nuit. Et bah voilà, bon, il n'y a plus qu'à mettre les matelas, s'installer confortablement et à taper la nuit, encore une nuit glaciale à tes côtés. Tada! On va être bien là quand même. On a notre espace chacun, j'aurais peut-être dû mettre une barrière parce qu'on sait jamais. C'est presque spacieux. Franchement, on est vraiment bien. J'étais pas sûr de ce que je faisais, mais franchement... Non, mais t'as vraiment bien géré quoi. Maintenant qu'on a une belle cabane,
il faut qu'on se fasse un bon repas. Et bien évidemment, on a pensé à tout. On a pensé à la poêle, on a pensé au couvert et on a même pensé au réchaud. Ça s'appelle comme ça. Ouais, je crois que c'est Ah, un réchaud, réchaud. ouais. Merci Fredo qui nous a prêté le réchaud. Alors s'il te plaît, regarde ce qu'on a prévu pour ce soir. C'est cassoulet, charcuterie de notre atelier cuisiné en France. Attention là, William Sorin. Ça déconne plus. Merde. Paf. Wesh. C'est le repas le plus ghetto que j'ai jamais pris de ma vie. Je pense que c'est bon là. Là, je pense que Et ça commence à... on est une cuisson à point. Ah, je peux te cut. Pas encore. Va falloir du temps. Mais je pense qu'il aurait fallu un truc pour couvrir. Ouais, bah on n'a pas, donc on couvrira pas. Et on va se contenter de ça. Une semaine, mon gars, manger ça, ça va être chaud. Si, là, on n'a pas encore montré, mais genre, on a que du cassoulet et des raviolis. Alors il dit n'importe quoi votre pote parce que j'ai prévu plein de nourriture variée pour cette semaine. Déjà on a de la soupe important pour les vitamines. Du cassoulet bah vous avez vu. Là je ne sais pas, ça ce sera la surprise parce que ça s'est arraché quand j'ai fait les courses. Mec on a une boîte surprise là. Je sais pas ouais ce que c'est. Ah il y a peut-être un petit indice là. Ravioli et ça j'ai vraiment hâte. On a une choucroute. Une grosse choucroute. On a essayé de vous faire un peu de vélo et bah, c'est peut-être pas une bonne idée parce que Pas une réussite. on a trop mal dormi cette nuit et donc finalement on arrive à trop rien faire. C'est triste quand même. C'est le deuxième jour où on est dans le skatepark et On n'a pas fait beaucoup de vélo. bah, presque pas du tout quoi. On a Ouais. fait 3 lignes chacun. Donc on va essayer d'arrêter d'en faire, même si c'est tentant. On va se reposer pour mieux en faire demain. Mais demain vous allez voir, on a la visite. C'est un phénomène. Comment on peut dire ça? Un gros phénomène. Ouais, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps sur la chaîne. Ah non si j'ai fait une vidéo avec lui il y a pas longtemps. C'est l'heure de la douche. Bah ouais, mais vu qu'on n'a pas vraiment d'eau, bah du coup on a nos petites lingettes pour nous laver. Puis au pire on a des bouteilles d'eau au cas où. On a beaucoup de bouteilles d'eau. On a ça va. beaucoup Et du coup, voilà, petite douche et puis au lit. Si vous voulez soutenir les vidéos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet. Le lien est évidemment dans la description. Vous pouvez retrouver en ce moment toute la collection New Project, celle qui soutient directement notre skatepark. On a des gants, les suites, les casquettes et les t-shirts évidemment de cette collection. Pour ce qui est du reste, malheureusement, bah, vous avez tout dévalisé. On n'a pas encore fait le restock. On a notre usine de gants qui est en train de reproduire toutes les collections, bah, tout ce que vous avez vidé, parce que pour l'instant, à part ce que je viens de vous afficher à l'écran, il n'y a plus rien de disponible sur mon site. Donc vraiment, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à commander sur mon petit site internet. Merci à vous du soutien. Vous avez le petit lien qui est dans la description. Prêt pour la première nuit. En vrai, on est là bien, je trouve. On a une petite tablette pour regarder YouTube. Qu'est-ce que tu nous as mis là alors? J'ai mis qualification de la Simple Session. Alors en fait ça c'est une compétition de BMX qui se passe en Estonie. Bon, au moment où nous on tourne cette vidéo, il y a cette compétition là. Donc évidemment on ne manque pas ce qui s'est passé là-bas. Juste ici on a mis le petit chauffage pour si on a besoin cette nuit. Pour l'instant il tourne pas. Je trouve qu'on est plutôt bien. On se couche carrément plus tôt qu'hier parce que là il est 22h30. Il est 22h30 Il est 22h30. En plus demain avec l'autre phénomène qui vient nous rendre visite, faut qu'on soit en forme parce que lui il est vraiment fatigant. On vous dit à demain pour la 3e journée. Salut. Nuit bonne. Eh ben je sais pas toi, mais j'ai un peu mieux dormi cette nuit. Alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai bien dormi, ce serait mentir aux gens, mais j'ai quand même mieux dormi. Puis là, j'ai apporté le petit déj au lit. Oh, tout est un bon toi. Bon alors aujourd'hui c'est une journée assez spéciale puisque nous allons avoir la visite de monsieur Antoine de la Street qui a besoin de mon skatepark pour un tournage vidéo. À votre grande déception, il n'a pas besoin de mon skatepark pour faire du vélo ou de la trottinette, mais il veut s'asseoir sur des airbags de voiture, les faire péter pour qu'ils décollent. Chacun son délire. Et en fait, il peut pas faire ça par chez lui en région parisienne parce qu'un truc qui fait boum là-bas, c'est compliqué quoi. Bon alors ça fait combien de temps là déjà? Vu vos gueules, ça fait au moins 2 jours là. 2 jours et demi. Et alors ça se passe bien à l'intérieur du hangar? Bah, ça se passe très bien, on fait du vélo. T'as toujours pas franchi cette porte? Bah non, on n'a pas trop le droit. Oh J'avoue là que là. voir un peu l'extérieur, Ça fait du bien. Putain les gars, vous avez. En vrai le skatepark il est quand même grand. Parce pas- qu'en vrai, pour que vous compreniez, c'est la première fois que je viens. Ah bah oui, t'étais jamais venu. Non, j'étais jamais venu mec. Et en vrai, il est grand. En vrai, le toit il est tellement plus haut que la dernière fois. C'est pour ça que je voulais changer. Je touchais trop le toit, j'étais trop bon, tu Oh, t'as comprends. de l'espace sous le plafond. En vrai, le skatepark il paraît immense. Putain, trop stylé mec. Bah merci. J'avais vu
vu toutes tes vidéos de construction. Bah viens, ça, rentre, c'est on sûr. va te montrer ça. Ah là 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 là. Et du coup, vous faites quoi pendant la journée? Bah rien, on accueille des mecs comme toi. Ah, je suis pas le premier invité? Si, t'es le premier. Ah, ok, ok. C'est vrai que dans la campagne ici, dehors, personne. Ouais, Christian? Il critique notre campagne. J'ai rien dit. Alors qu'il vient ici, parce que son concept, il peut pas le faire en région parisienne. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu fais ça en région parisienne? Tu te fais Je me arrêter. fais arrêter direct. C'est quoi ton concept? C'est quoi le but? En fait, je refais des vidéos TikTok de douleur. D'accord. Et je donne une note entre 0 et 10 concernant la douleur de TikTok. Et là, l'idée, c'est de mettre en gros un canapé, mettre des airbags, me mettre dessus et voir si je vais haut ou pas, si je décolle. Super. Bon, heureusement que le plafond est haut aussi. Parce que... Ouais, vraiment, là, pour le coup, là, je suis tranquille normalement. Bon, en tout cas, merci les gars de m'accueillir. Hein. Merci Philippe. pas de soucis. C'est pas ça votre lit quand même. C'est une cabane, quoi. C'est notre. Vous avez vraiment mis 2 matelas, 2 coussins. Vous avez tenté de fabriquer un toit alors qu'il y a déjà un toit. Mais tu sais qu'on a vraiment bien dormi dedans. Hein. Le seul problème, c'est qu'on s'est pas vraiment lavé encore. Ah, je me disais qu'il y avait une petite, une petite odeur. Attends, ça, je vais pas le couper au montage. Quoi? On avait fait une vidéo tous les deux. T'avais eu le nombre de pouces bleus. Non, mais quoi? Pas du tout. Ah si, je lui avais proposé une idée de vidéo. J'avais dit dans ta vidéo, s'il y a je sais plus combien de milliers de pouces bleus, il y a eu genre 40 000 ou 50 000 pouces bleus, il devait faire la vidéo où il se lavait pas pendant un mois. Et bah il l'a toujours pas fait. Je vous jure que c'est prévu, c'est juste que je retarde à chaque fois le moment. En vrai, je l'ai promis, je vais le faire. Faut que laissez-moi le temps. Bah du coup, le setup il est là. Ça y est, on vient de tout installer. Donc dans l'idée, très simple, hein. 3 airbags, des fils, une batterie qui est là-haut. Les mecs à la casse, quand vous avez été acheté ça, ils ont dû vous regarder bizarre. Bon, t'as vu, on t'a fabriqué quelque chose, on t'a fait une petite planche sur mesure pour ton canapé. Voilà, qui a été Mais de base, je suis venu avec un canapé normal, ils ont rajouté une planche. Mais oui, mais on s'est dit avec Luca que si on mettait les 3 airbags sous la planche, la puissance allait être répartie sous tes fesses. Estimation, je m'envole ou pas? Je sais pas, t'as un grand corps quand même un peu. J'ai un grand corps. 80 bons 10 kilos, frérot. Donc je sais pas la puissance que ça a un airbag, j'ai jamais eu d'accident, donc je sais pas ce que ça fait. T'es électricien toi maintenant? Là, on est en train de préparer les raccords des câbles pour de la batterie jusqu'au airbag pour rentrer. Ça, on raccorde ça à la batterie, puis d'un coup, tout va péter ensemble. Bon, en voulant faire de l'électricité, tu t'es un peu coupé le doigt. Je voulais chanter un truc, tu vois, et genre j'ai mis le cutter contre mon pouce et je me suis coupé le doigt. Fifi m'a gentiment mis du scotch électrique autour de mon doigt. À défaut d'avoir une trousse de secours, on avait du scotch électricien. Et du PQ. Du coup, parfaitement stérile, on est au top. Mais c'est vraiment bien coupé quoi. Ouais, on aurait dû vous montrer, maintenant c'est pas ça. Non bah sur YouTube ça passe pas malheureusement. Mais bah du coup, PQ et scotch. Regardez-moi cet équipement. Frérot, là, normalement, je suis prêt à faire une dinguerie. Là, et regarde, montre-leur ce qu'il y a sous le canapé, frérot. 3 airbags. Je laisserai les gens aller voir le résultat final sur ta chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Dans quelques secondes sur cette chaîne YouTube de Philippe, pour au moins vous dire au revoir. Bon courage. Merci Philippe. Et c'est pour ça que là, j'ai mis 3 airbags. Qu'est-ce que ça va donner, c'est maintenant. D'ailleurs, un énorme merci encore pour les 2 millions d'abonnés, on vient de les passer cette semaine sur ma chaîne. 3, 2, 1... Bah je veux pas vous spoiler sa vidéo, mais c'était quand même nul ces airbags. Bah ça pète fort, ça fait du bruit. Bon vous irez voir sa vidéo. Je veux pas vous spoiler trop le truc non plus. En gros, on touche pas le plafond. Non, Genre vraiment pas. non, il y a de la marge. Moi j'ai plutôt bien dormi. Moi aussi, c'est plutôt. Donc aujourd'hui, on va enfin faire, ce qu'on n'en a toujours pas fait depuis le début, du vélo. Et comme aujourd'hui, c'est session vélo, avant ça, on va se faire une petite séance de remise en forme.
Notre session de vélo va se passer en 2 étapes. Premièrement, on va rouler un petit peu le skatepark, on va s'échauffer tranquillement. Ensuite, nous allons procéder à un petit jeu tous les deux qui s'appelle un Game of Bike. Le perdant de ce Game of Bike aura un gage. Le gage sera tout simplement de se faire tatouer. En vrai, j'ai envie de perdre. Non, mais c'est du tien un peu. Mais je vais y mettre du mien. Petit échauffement et ensuite on passe au Game of Bike et après au tatouage. Premier tatouage du coup pour toi si tu perds. Premier tatouage si je perds, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, je suis pas tatoué moi encore. Faut dire aussi quand même qu'on a prévu quelque chose pour le Game of Bike, c'est que vu que j'ai un niveau complètement inférieur à celui de Philippe, Ah, c'est vrai que ça fait beaucoup plus longtemps que toi que j'en fais du vélo, j'ai fait de la compétition, etc. Alors on va faire un Game of Bike, on va changer un petit peu les règles. Faut savoir qu'en BMX, on est soit droitier, soit gaucher. Donc on roule tout le temps dans le même sens, on fait tout le temps les figures dans le même sens. Moi et Luca, on roule tous les deux en gaucher. Parce que quand on roule, on a la pédale gauche devant. Donc ça s'appelle rouler en gaucher. C'est comme quand t'écris, t'es soit droitier, soit gaucher. En général, jamais les deux. Donc pour me compliquer la tâche, je vais rouler aujourd'hui comme un droitier. Donc ça va être très très dur pour moi. Donc peut-être que je vais perdre. ça veut dire qu'il se met en danger quand même pour son premier tatouage. J'ai pas trop envie, donc je vais tout donner, t'inquiète. Quand le vélo il tombe comme ça, vraiment, c'est parfait pour qu'il se relève tout seul. Regarde. Paf! Alors on va désormais passer au Game of Bike. Pour rappel, je roulerai dans le sens contraire que j'ai l'habitude de rouler habituellement, afin de mettre une petite difficulté, parce que moi et Luca, on n'a pas le même niveau. J'ai une idée, mais je pense que tu vas me détester, gros. Ah, il était vraiment bon en plus. Je m'attendais vraiment qu'il le mette quand même, monsieur. Je n'ai pas réussi, donc je prends une lettre. À moi d'annoncer quelque chose. Je vais venir monter sur la box, faire ce mouvement avec mon vélo et ensuite faire tourner le guidon. Rock, tout barre. Évidemment, je fais tourner le guidon dans le sens que je n'ai pas l'habitude de le faire tourner. Oh, ça se voit trop que c'est pas mon sens habituel parce que j'ai trop galéré à rattraper le guidon. Je vais faire 2 sets, du coup il sera obligé de faire 2 sets au pot. Wow. En vrai je suis content parce que du coup il a pris un truc. En vrai je suis super content pour toi. Oh, merci. C'est complètement con. J'ai l'impression que c'est ouf, j'ai l'impression d'avoir appris une nouvelle figure. Et comme c'est dans l'autre sens, c'est une nouvelle figure pour moi. Là, je vais faire une figure qui ne se fait pas dans l'autre sens. Mais je vais prendre un transfert qui n'est pas mon sens. La recette elle est un peu basse mais je l'ai mis. Bon vu que Phi il essaye de me mettre un peu en difficulté, je vais faire 2 sets barres. C'est la même chose qu'il a fait là, mais avec un bar dedans. Bah, je commence à me rapprocher du tatouage. Hein. Tail whip en oppo pour moi. Je suis en train de prier parce que je sais pas faire de tail whip. J'en ai déjà mis 2-3 mais à chaque fois je m'arrache les jambes parce que les pédales elles me reviennent. Regardez l'état de mes jeans à cause des tail whips, sérieusement. Mec, pour un haut pôle, il fait vraiment d'art. Non
N'empêche, c'est le mec qui fait les plus belles chutes. Du coup, j'annonce pour Fifi bar disaster. Du coup, lui, il va devoir le faire en bar, en oppo, et le disaster, enfin le 180 pour se poser sur la courbe, en oppo aussi. Ça commence à devenir compliqué, moi, je trouve. Hein. Le tatouage. Alors, pas trop déçu? Bah, au fait, je suis même pas déçu parce que en vrai, j'aime bien les tatouages, tu vois. J'ai quand même quelques tatouages. Ah ouais, montre-nous un peu tout ce que t'as. J'ai quand même 2-3 tatouages, tu Ok, vois. ok. J'en ai même un sur le pied que je me suis fait. Ici. Ah, celui-là, tu te l'as fait tout seul. Ouais, je me le suis fait tout seul. Putain, les chaussettes, toi. Ça fait 4 jours qu'on est ici. Waouh. Je vais pas m'approcher trop près de tes pieds parce que. Allô? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Comme tu sais, bah, on est enfermé 7 jours dans le hangar là. Le pari c'était, si je le perds, c'est de me faire tatouer. Ok. Est-ce que tu serais chaud de venir dans pas longtemps me tatouer? Bah ouais, tu veux faire quoi? Un petit truc japonais avec un 7 jours dedans. T'aimerais faire ça quand? Bah, t'es là ce soir? Ce soir là? Ouais. Vas-y, chaud. Ok, et bah c'est vachement rapide, mais le moment est arrivé. Hey, Ça va ou quoi mon gars? ça va et toi, tranquille? Ça va Bien. la forme? Bon bah, fais-moi découvrir un peu ce que tu m'as fait, là je suis curieux. Un petit Dalouin pour la chance que t'as pas eu. Ok. L'enfoiré. Non, ouais, Non, j'ai mais la chance comme- quand même parce que du coup tu me tatoues et moi j'aime bien. Donc ça c'est un porte-bonheur tu m'as dit. Exactement, c'est Ok, ça. grave cool. Et là t'as mis un petit set pour faire un rappel. Pour les 7 jours que tu passes ici. Moi j'aime bien. Et bah écoute, c'est parti. Et bah ouais grave, moi ça me fait plaisir là, ça y est je suis... Du coup on a décrété de le faire ici. Ouais, là ça va être Et, plutôt pas ouais, mal. Niveau taille on est pas mal. Ouais, hein. à Moi, côté j'aime de bien. la petite carte là. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en fait on est en train de regarder depuis 2-3 semaines là pour finir mon bras avec ce monsieur là. Et du coup on regarde pour éviter que ça gêne sur ce qu'on a déjà prévu de faire. Ouais. Bon, alors, c'est terminé. Est-ce que t'es satisfait du résultat? Mais mec, je suis plus que satisfait, c'est stylé. Bon là on voit que dalle. Est-ce que t'es satisfait? J'adore vraiment. Philippe, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, moi, écoute, je valide totalement. C'est en rapport avec le petit set là, notre défi. Le mec Pardon. il retouche. Encore touché. Il est obstiné. Tiens, ta petite pancarte. Voilà où vous pouvez le retrouver. Donc Tedding Tattoo sur Instagram, vous pouvez aller regarder son travail et moi j'adore. Vous pouvez le retrouver à Longueuil-Sainte-Marie. L'adresse du shop c'est quoi déjà? 125 rue de Picardie. Et à la prochaine Avec pour d'autres aventures. Petit débrief de cette journée, et ben j'ai bien kiffé parce qu'on a fait du vélo. Et en plus, toi, Je me suis fait tatouer et ça, franchement, je suis assez content. Grave mon style, le tatoueur je le connaissais, il a réussi à incorporer le set du tatouage, enfin du défi, pardon, et c'était nickel. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. On a pris le petit déj au lit et j'ai oublié le lait dans le lit. Et en fait, il s'est ouvert et du coup, il s'est entièrement renversé dans le lit et j'ai un peu peur qu'au bout de 24 heures, genre, ça devienne du fromage. demain, il faut vraiment qu'on se fasse une beauté parce qu'il y a nos copines qui viennent nous voir. Faut vraiment qu'on aille dormir parce que 3h45 du matin. on a prévu de manger avec elles demain. Donc, allons dormir. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Le mec est matinal. Cette nuit, on a plutôt bien dormi. En même temps, après avoir fait une bonne session de vélo, ça fatigue. Et surtout, on s'est couché, il était 3h30, 4h. 3h, ouais, 4h. Là, on s'est levé du coup vers. Il était pas loin de midi. Il fait super beau aujourd'hui. Bon, comme d'hab, on va pas en profiter. Mais ce soir, il y a nos copines qui viennent nous voir. Alors là, il va falloir se refaire une beauté. Et du coup, Philippe, dis-moi ce que tu m'as proposé de faire quand même.
Tes cheveux ils sont hyper longs. Regardez-moi cette touffe. Ça en devient gênant, j'ai du mal à passer dans mon casque. Luca étant un artiste dans l'âme, il va essayer de me faire une petite coupe de cheveux. Bah écoute, let's go, petit déjeuner et on passe à la coupe. À la coupe. Et je commence à être un peu mal. Tu vois, on a pensé à prendre des Doliprane quand même au cas où, mais Ah bah là t'es bien à deux mal à la tête, mal à la nuque, tu vois. Ouais, mais il a 2 Doliprane par jour et ça Ouais. passe pas. Pourtant, de l'eau, vous avez vu. On en a et on en consomme, donc... Après, on mange hyper mal. On vous a pas trop filmé nos repas, c'est normal, c'est la même chose tous les jours. Ouais, c'est boîte de raviolis. Est-ce que t'as une petite tondeuse? Parce que t'as vu, je me suis pas rasé depuis là, le début de la semaine. Alors là, on va se refaire une petite beauté. Ce soir, on va pécho. Ce soir, on est en date. On va pécho nos meufs, c'est Ouais. pas pécho grand chose. Petit repas romantique. Nous, on mangeait quoi, des raviolis? Attention, t'as ramené un McDo. Ah ouais, on leur demande à bien manger. Ah ouais, J'en peux plus de raviolis. Ah ouais, un bon McDo là. Et si pour passer le temps, on se ferait pas une petite partie de poker? Tu sais, Tito, le gagnant de la partie repartira avec les 2 femmes ce soir. Tu me suis ou pas? Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Oh la vache, on pourrait s'y perdre quoi. Il y a un petit peu de matière en effet à enlever. À dégarnir, la vache. Premier client de ma vie. Ah, vous êtes servi, hein? Il y a du cheveu. Hein. Bon, qu'est-ce que je te fais? Bah plus court. Ok, un mulet américain. On part là-dessus. Alors, content ou pas? Ouais. Bon, on va dire que c'est toujours mieux que comment c'était avant. C'est la première fois de ma vie que je coupais des cheveux et je t'ai même réussi à faire un taper. Enfin, c'est plus un tapé qu'un taper. Ouais. Mais du coup, au moins, tu vas être beau pour ta chérie. Et ça, c'est le plus important. Ça y est, c'est le grand moment. Ça y On est. a notre McDo. Non, on a nos copines. Oh. Ah ouais, nos copines, pardon. Ouais, pardon. bien sûr. Donc là on arrive, mais je pense que la première réaction ça va être le McDo, ça va pas être nous. On va essayer de faire genre que c'est ce qui nous intéresse le plus. Ouais, Vraiment. de toute manière, c'est ce qui nous intéresse le plus. Bien sûr, bah oui, le McDo c'est secondaire. Le McDo, c'est second. Oui. Le McDo c'est C'est secondaire. Le McDo, c'est secondaire. Le Le McDo McDo, c'est secondaire. Ils en ont rien à foutre de nous. Non, on a dit le McDo, c'est secondaire. On est juste hyper content de vous voir. Grave. Le McDo. Cache la caméra. Le McDo. Il me reste encore un sac pour lui. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et sinon, vous pensez quoi de notre petite cabane? Avouez, en vrai, elle est cool la cabane. Et bah tant qu'on est là tous ensemble, ça vous dit pas on va dans la cabane? Ok, bon, ben nous. Non mais je... Mais fallait pas proposer comme ça. Fallait être plus subtil. On les entend partir carrément. Je sais pas, je trouvais la proposition intéressante. Mais déjà, 4, comment on passe là-dedans? Ça va passer, t'inquiète. Bon bah, bonne nuit. Bah, du coup, ouais. Salut. Salut. Bon les gars, ce matin c'est petit déjeuner solo parce que je crois que Luca il est pas très bien. Hier était déjà un peu chelou et là ouais, il est resté dormir. Et comme il n'y a rien qui va, c'est petit déjeuner avec de la flotte parce que j'ai plus de bouteille de lait. Moi faut savoir, je bois jamais de café. Je déteste ça, je bois du lait depuis toujours, tous les matins. Et là j'ai pas mon lait et ça m'irrite un petit peu. Donc ce sera petits oursons et clémentine pour les vitamines. Et il y a mon petit loulou
qui a squatté ma place d'ailleurs, qui continue à dormir. Bon, aujourd'hui on va avoir un peu d'animation. Il y a une journaliste qui va venir au skatepark, une journaliste du Courrier Picard. C'est le journal le plus connu de notre région. Si vous habitez en Picardie, vous connaissez forcément le Courrier Picard. Et elle vient faire un article sur le skatepark, parler un peu de la future école de vélo que je compte faire et parler aussi de l'avenir du skatepark. Parce que comme vous avez très certainement tous vu, le bâtiment va être détruit d'ici une bonne année. Donc bref, on va discuter de tout ça avec la journaliste. Alors je vais faire un petit rangement, un petit balayage du skatepark. Et j'espère que quand elle arrivera cet après-midi, Luca ira un petit peu mieux parce que elle veut aussi nous filmer, prendre des photos de quand on fait du vélo. C'est parti, nettoyage du skatepark. Il y a Fille qui vient d'allumer les lumières. Je suis malade, je crois. Enfin, j'ai mal à la tête surtout. Fille m'a réveillé, mais de la pire manière, elle a allumé les lumières, elle a balayé. Quand t'as mal à la tête, c'est horrible. Vous pouvez l'observer. L'homme balayeur, je suis éclaté. Comment allez-vous? Mais mec, tu peux pas prévenir au moins quand t'allumes les lumières, c'est horrible. Mais il fait hyper pas beau dehors, on Mec, voit rien dans le il parc. fait peur, je m'en fous qu'il fasse hyper pas beau, j'ai mal à la tête. Mais la meuf, elle arrive dans 1 heure. Donc va peut-être falloir se lever quand même. Ouais, dans 1 heure. Quelle heure? Là, il est 13h30. Ah, sa mère. Voilà. J'en ai marre de cette journée. J'en ai marre des 7 jours, frère. Faut que je raconte ce qui s'est passé. J'ai même pas envie de raconter. Ce soir, c'est encore cassoulet qui chauffe tranquillement. Et pendant que ça cuit, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Franchement, c'était bien. La journaliste est venue, elle était cool, elle nous a posé plein de questions sur le skatepark. Ça va faire un chouette article dans le journal de notre région. Et après qu'elle nous ait posé toutes les questions, on est venu au moment de faire une petite démonstration. Elle a pris quelques vidéos et quelques photos. Luca, forcément, a voulu venir rouler avec moi. Bon, évidemment, on n'a pas filmé quand la journaliste était là. Donc moi, ça se passe bien. Je fais ma petite démonstration. Luca saute une fois la boxe. Et dès le deuxième saut, Mais royal, hein. Je me suis éclaté la gueule, mais comme personne. si vous avez l'habitude de suivre les vidéos, vous avez vu que Luca, je dis pas ça pour te vanner, mais Ouais. c'est un habitué des chutes quand même. Ouais, je tombe beaucoup en vrai. Mais- Faut pas mentir. Voilà. Mais d'habitude, c'est des chutes qui sont marrantes. Là, c'est une chute que je pourrais, si on l'avait filmée, c'est une chute qu'on n'aurait même pas pu passer en vidéo tellement elle était. Non, c'était violent quand même. Si au moment où je sors la vidéo, l'article dans le Courrier Picard est disponible, je vous mettrai le lien ou le truc en description. Ce soir, Fais on. gaffe à la bouffe. Ah ouais. Vas-y, je coupe, je crois que c'est bon. Vas-y, donne, je mange en même temps. Et là, pour le coup, il a pris une chute vraiment hyper violente. Boîte. Laisse-en moi un peu par contre. Mais on leur fera une tournée après. Vas-y. Ouais, j'ai bien cru que la vidéo allait s'arrêter là quoi. Ah puis la honte, la pauvre journaliste elle arrive là. Je sais plus ce qu'elle a dit à la fin, genre ah ouais, c'est violent comme ça. J'ai mal à la tête, je peux pas rire. Elle est partie, bon, vous me faites un peu peur. Là, il est pas tombé là, il est tombé là. Mais en faisant tout le saut. Et il s'est. Oh, ah, mec, c'était violent. c'était Il vraiment. cherchait à violent. aller où en plus donc. Il a voulu impressionner la petite dame. J'ai impressionné juste le sol. Il a failli impressionner les pompiers. Tu me jures, je me régale. J'ai pas mangé ce midi et tout. Ce midi, tu dormais. Ouais. Une nouvelle journée qui se termine. Il nous reste encore toute la journée de dimanche et la journée de lundi jusqu'à 17h. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On n'a plus rien à faire. On a épuisé tout ce qu'on pouvait faire de. Franchement, on commence vraiment à se faire chier. Déjà qu'au début, genre, on se faisait chier, tu vois. Là, on commence vraiment à se faire chier. Puis moi, je suis malade, toi, t'arrêtes pour rien. Toi, c'est marrant, c'est toi le fragile, normalement. Ouais, moi ça va. Je pense que le fait de mal dormir, pas parce que je dors avec toi que je dors mal, mais en vrai je dors mieux tout seul. Mais le fait de mal dormir et tout, je me sens. Et en fait, le fait de rien faire me fatigue. Ah oui, je vois. Et genre, du- rien faire, ça te fatigue plus que. Ouais, attendre que le temps passe. Faut s'en rendre compte, genre, une semaine, c'est long. Tout ça pour dire qu'au final, on trouvait ça vachement chouette d'être enfermé dans le skatepark pendant une semaine. Penser qu'on allait pouvoir faire du vélo, plein de trucs. Au Et final, pas du tout. non, on a fait extrêmement peu de vélo, à part un jour où tu t'es fait tatouer. Puis pour faire des bonnes sessions, faut bien manger, bien dormir, être bien reposé, tout ce qu'on fait pas en ce moment quoi. Il m'a pas laissé grand chose. Je te jure, mais j'en ferai que. À demain pour l'avant-dernier jour. Salut. Vous vous souvenez de ma petite chute d'hier? La tête, ça va mieux d'ailleurs. Mais la chute. Oh, Elle fait mal, hein. oh. J'ai hyper mal dormi à cause de ça, j'ai pas pu bien me coller, tu sais, parce que du coup, Fille, il est par là et du coup, je me tourne vers Fille pour lui. Coupe la caméra. Non, mais en vrai, ouais, j'ai mal dormi parce que j'ai été même du mal à me lever et tout. Du coup, vélo, c'est vraiment HS. Ah ouais, là tu vas plus pouvoir rouler là. C'est mort. Bon, au moins une semaine, je pense. Au moins une semaine tranquille à chill. Allez.
C'est pas bon. Mais on mange que des trucs industriels depuis lundi. Bon, comme aujourd'hui, Luca il est à moitié handicapé et qu'on peut pas faire de vélo, notre défi du jour sera d'apprendre à faire du feu. Pas avec un briquet, pas avec notre petite gazinière, avec des morceaux de bois qu'on va frotter ensemble, en mode survie, comme dans Koh-Lanta. Bon les gars, on va maintenant essayer de faire du feu. Je le rappelle, du feu sans aucun outil, sans aucun truc moderne. Pas de briquet, pas de chalumeau, pas de gaz, rien du tout. Là, ce que nous avons prévu, c'est un bâton, un autre bâton, une corde. On a ce petit morceau de bois. Bon, j'avoue, on s'est servi de la perceuse pour faire le trou là-dedans. On est ensuite venu récupérer sur un des palmiers du hangar cette espèce de petite chevelure du tronc. Je sais pas comment on appelle ça, mais bref, il y a ça qui pousse sur le tronc du palmier. Et ça, c'est extrêmement inflammable. On a aussi un petit peu de copeaux de bois. Donc quand ça commencera à chauffer, on essaiera de mettre un petit peu tout ça pour que ça prenne feu. Donc le but, je pense que vous l'avez tous déjà vu dans Koh-Lanta, c'est de faire un arc avec le bâton et la ficelle. Une fois que l'arc il est fait, ce petit bâton vient coulisser dans la ficelle. Ça permet de le faire tourner assez vite. Ça va chauffer et ça devrait prendre feu. J'espère qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut que la corde de l'arc elle soit quand même un petit peu tendue, parce que si elle est trop détendue, le bâton ne va pas rester bloqué dedans, il va pas bien tourner. Mais qu'on est trop des aventuriers. Des aventuriers des skateparks, mais des aventuriers quand même. Ils sont super forts dans Koh-Lanta. Je pense qu'on devrait essayer avec un plus petit bâton. On va faire un petit mélange, tu sais quoi, du copeau et du cheveu de palmier là, je sais pas comment on appelle ça. Mec, ça fume! Mec, ça fume! Ça fume, c'est incroyable! Il y a de la fumée! Ça fume plus d'en haut. Écoute, moi je considère pas ça comme un échec parce que regarde, tout ce qui est noir, tout ça c'est l'espèce de cendre ou de suie qu'on a réussi à faire. Le bois il a vraiment bien chauffé, regardez comment c'est noir ici. Tant d'efforts pour si peu Ouais. de résultats. Ça sent bizarre. Ça sent pas le bois Ça normal sent qui brûle. Ça sent vraiment chelou. Ça sent le plastique un peu. Ouais. C'est du vrai bambou ça au moins? J'en sais rien. Je pense que oui. Ouais. Vous vous souvenez, Luca avait 7 jours pour apprendre à jouer de la guitare et il va vous montrer maintenant tout de suite ce qu'il a appris cette semaine. T'es prêt mon gars? C'est parti, c'est à toi! En vrai, j'ai rien branlé pendant 7 jours. J'y ai pas touché à la guitare. Et en plus, elle est désaccordée, genre. Je reconnaissais quand même une petite mélodie là qui m'était familière, je ne saurais pas dire c'est quoi, mais... Iron Maiden. Non, je sais même plus quel groupe c'est. C'est Iron Man 2. Soit Black Sabbath, soit Iron Maiden, soit non, c'est pas ACDC. Je sais plus le groupe. Le mec sait même pas ce qu'il a joué. On n'a rien fait du tout aujourd'hui, on a attendu que le temps passe. Ouais. On a traîné sur nos téléphones. On a essayé pendant 1 heure de faire du feu, ça a été un échec Cuisant. total. Ça faisait de la fumée, hein. C'est tout. C'est tout. J'ai un petit regain de motivation. Je me dis que là, c'est la dernière nuit et demain, nous sommes enfin libérés. Je sais pas quoi trop retenir de ces 7 jours, à part que on s'est quand même plus fait chier qu'autre chose, quoi. Ouais, bah clairement. Vous avez vu à travers la vidéo tous les moments sympas, plein de trucs rigolos, mais dites-vous que c'est que 20% du temps en fait qu'on a passé, tout le reste du temps, On s'est fait chier. Ouais, on faisait rien. Mais moi je m'attendais vraiment à... On est dans un skatepark, on va trouver plein de trucs à faire, on va faire du vélo tous les jours, alors qu'au final, non, on était juste fatigués, on mangeait mal, donc... Puis de voir le skatepark tout le temps, j'ai plus envie de rouler dessus à force, quoi. Je crois qu'il était quand même temps que là ça se termine. À demain. Bon les gars, comme on est enfermé ici, je vais avoir le temps de vous parler un petit peu de mon événement qui se passe ce week-end à Strasbourg, ce samedi 29 mars, au Stride Indoor Bike Park, le plus grand bike park de France, il me semble, qui peut accueillir BMX, trottinette, VTT, tout ce qui roule. C'est un événement qui est gratuit et qui est ouvert à tous. Je vous mets juste ici toutes les informations de l'événement, c'est l'affiche officielle de notre événement, vous retrouverez toutes les infos utiles, tout est là-dessus. Prenez le temps de faire une petite capture d'écran de ça. Au programme de cet événement, on va prendre toute la matinée pour vous rencontrer
on a prévu de faire un stand avec Kana, mon sponsor, avec également ma boutique en ligne. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir sur les stands, il y aura tout qui sera disponible sur place. Nous on a prévu vraiment toute la matinée pour qu'on puisse se rencontrer, discuter. À midi, vous avez le restaurant du Stride à votre disposition. Vous allez pouvoir vous commander des pizzas, commander à manger, à boire. Ils ont tout ce qu'il faut. Et l'après-midi, ce sera la partie démonstration, la partie où on roulera dans le skatepark. Alors pour ceux qui veulent venir rouler avec nous, il faudra juste régler une entrée auprès du Stride Indoor Bike Park. Par contre, pour ceux qui veulent venir assister aux démonstrations à la session, évidemment, c'est gratuit pour venir nous voir. Il y a la place dans le skatepark, je leur dis encore une fois, c'est un bike park qui est immense, donc n'hésitez pas à venir en famille avec vos amis. On vous attend nombreux ce samedi 29 mars à Strasbourg. Et en plus, ce sera mon anniversaire. C'est notre dernier jour, enfin notre dernière demi-journée puisqu'on a que jusque 17h à tenir et bon, c'est toujours pas quoi faire aujourd'hui. Je suis toujours blessé donc. On peut toujours pas se faire violent. Tu vois un peu comment ton bleu il a évolué là? Ah là c'est. Alors, un peu de deg. Ouais, en fait, regardez le bleu, je sais pas si vous vous souvenez quand on vous a montré hier ou avant-hier, je sais plus c'était quand. Bah là, son bleu, il a migré et il commence à aller vers le devant. Quand j'ai commencé le vélo, j'avais un bleu qui était ici et il est descendu et il a émigré jusqu'à mes testicules. Vraie histoire. Et du coup, je suis allé à l'hôpital et je me suis jamais fait tâter autant les gnocchis par autant de monde. Bah, je pense que notre mission du jour, ça va être de démonter notre cabane parce qu'on n'en a plus besoin et ça fait un peu quand même pas très présentable dans le skatepark. Et voilà les gars, là c'est vraiment le truc qui marque la fin de la vidéo. On a démonté la cabane. Et du coup, bah, comme prévu, la petite plateforme qui soutenait notre cabane, on l'a pas démontée. Elle nous permet d'avoir posé le canapé et ça permettra d'avoir un emplacement prévu pour les copains qui viennent nous regarder faire du vélo. Et surtout, on a laissé à nouveau disponible toute cette plateforme parce que le canapé était posé là avant et ça nous gênait pas mal pour faire nos figures. Franchement, moi perso, je kiffe parce que vu comment le canapé est posé, on voit absolument genre tout l'ensemble du parc. Tu sais, je pense aux nanas, genre quand elles nous filment et tout, ou nos potes qui nous filment Lui, aussi. il pense qu'à ça, il pense qu'aux meufs qui viennent. Lui, il pense qu'aux meufs qui viennent. Mais genre, elles peuvent tout voir, tu vois. Enfin, ils peuvent tout voir. Ouais, voilà. Tu t'es encore fait avoir. Tu t'es fait avoir tout seul. Mais non, mais c'est souvent les meufs qui sont posées et qui nous regardent, tu vois. Coquin, va. Nous revoilà une semaine après au skatepark. On va aller voir dans quel état sont les deux zigotos. C'est la fin. Bon bah, toi en premier. Vas-y, non, vas-y, passe. Que retenir de ces 7 jours? Ne refaites tout simplement pas ça chez vous. J'ai trouvé ça très marrant. Le temps a été très long. Mais c'est pas si compliqué que ça au final. Non, parce qu'il y a des youtubeurs comme notre pote Antoine de la Street qui s'est enfermé par exemple pendant 7 jours dans sa voiture. Le mec il était tout seul. T'as des mecs comme Inox, ils ont passé 7 jours sur une île, ils avaient pas à manger, ils avaient pas de quoi dormir. Nous au final on avait vraiment plein de trucs pour pas s'ennuyer. Donc c'est loin d'être le truc le plus dur qu'on a fait, mais c'est un défi qu'on avait envie de se lancer à deux. On avait un skatepark, pour le plaisir. On a kiffé, ça a failli virer au cauchemar parce que le mec il s'est quand même mal, hein. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain, midi pile, pour la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous ce week-end au Stride à Strasbourg. On sera avec Luca évidemment. On va aller prendre une vraie douche.